Dominique Tian, député LR et auteur du rapport Choc de 2011 sur la fraude sociale. Oh, attention, c'est Choc, la fraude sociale. Héros de la lutte contre l'assistanat, vient de démissionner de l'équipe de campagne de François Fillon suite à sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Ah, on parle de l'époque où il fut un temps où il y avait des polémiques sur le pauvre petit François Fillon et sa femme. Et puis les costards et tout le bordel. Ah là là, la campagne présidentielle. En plus, c'est bien, c'est d'actualité la campagne présidentielle. Du pognon. Et non, il n'y a pas Bigard ici. Il n'y a pas Bigard ici. Ici, vous avez du stop merde. D'ailleurs, j'aurais dû balancer un stop merde pour notre ami. Il faut arrêter de dire de la merde. Voilà, pour notre ami Dominique Tituan là, hein, qui fait des rapports sur des rapports chocs sur la fraude sociale. Là. Sale fraudeur de pauvre. Sale pauvre de fraudeur. Alors, l'ironie de ce développement symbolise à lui seul la problématique que nous proposons dans ce billet. D'accord, très bien. Le parti d'extrême droite déplore fréquemment les excès de zèle et les atteintes à la liberté qui accompagnent la lutte contre la fraude fiscale, et au contraire pointe constamment du doigt la fraude sociale et l'assistanat. Si le FM se permet alors qu'il tente de fédérer le vote des classes populaires, de fustiger les abus de prestations sociales, c'est bien qu'il existe une perception entretenue par les médias et certains partis politiques traditionnels d'un problème de fraude sociale. En particulier, l'idée selon laquelle les fonctionnaires seraient moins assidus que les employés du privé. Une notion complètement fausse et pourtant constamment reprise par les grands médias. Alors, fraude fiscale et fraude sociale, 2 poids 2 mesures? Tentons d'y voir plus clair. Y a pas eu la mamie anarchiste là? Bon alors. Ah, c'est bizarre ça. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Ouais. Ah j'ai plus. Ah oui, j'ai désactivé. Ah vous devez voir l'animation, mais moi je la vois plus. Bizarre, mais c'est pas grave. Les chiffres de la fraude sociale. La fraude sociale sous-entend les pratiques illégales visant à percevoir les aides de façon illicite. RSA et allocations non justifiées, mais également arrêt de travail, absentéisme et fraude à l'assurance maladie. En ce qui en concerne le RSA, les derniers chiffres parlent d'une fraude s'élevant à 100 millions d'euros par an. Ce chiffre rapporté à l'ensemble des contribuables coûterait à chacun d'entre nous 23 centimes par mois. 23 centimes par mois. Oh là là, vilain fraudeur. Vous volez le pain des Français. Il faut le mettre en perspective avec la somme du RSA non versé aux ayants droit située autour de 6 milliards d'euros. En clair, la fraude au RSA coûte 50 fois moins aux Français que ne rapporte le fait que la moitié des assistés du RSA ne demandent pas leur dû. En ajoutant l'ensemble des prestations sociales versées par la CAF, aide au logement, allocations familiales et aides diverses, la fraude s'élève à 276 millions en 2015. Encore une fois, un montant dérisoire ramené à l'échelle du contribuable. Si on s'appuie maintenant sur notre ami Dominique Tituan, je vais l'appeler Tituan, je suis désolé, mais... Le total de la fraude sociale en France, incluant l'absentéisme, la fraude à l'assurance maladie et aux caisses de retraite, nous obtenons un chiffre de 4 milliards d'euros, soit 9 euros par contribuable et par mois. La Cour des comptes parle de 3 milliards. Ça commence à faire beaucoup, mais tout de même, moins que ce que rapportent les gens qui renoncent à bénéficier du RSA. Et bien sûr, ils renoncent
parce qu'ils sont pas au courant de leurs droits, parce que pour avoir le droit au RSA, des fois la paperasse est compliquée. Puis en plus, quand c'est pas juste compliqué, on est stigmatisé à longueur de temps, parce que bon voilà, on est des fainéants qui bossent pas, on se lève pas le matin, on est des... Hein, on est les pires de toute façon. Pour lutter contre la fraude sociale, l'assistanat, il existe en clair 3 approches possibles. La première consiste à augmenter les contrôles. Problème, cela nécessite d'embaucher de nombreux fonctionnaires, ce qui représente également un coût non négligeable. Mais un rapide calcul révèle que chaque contrôleur rapporte environ 100 000 € net par an et décourage certaines personnes de demander les aides auxquelles ils ont droit. Ce qui explique sûrement pourquoi l'État a augmenté de 15% les effectifs de contrôle en 2016. Autre possibilité, supprimer les aides, les réduire drastiquement ou durcir les conditions d'obtention de ces aides. C'est ce genre de solution. C'est vers ce genre de solution que se tournent Marine Le Pen et François Fillon. Et bien sûr, c'est actuellement ce qu'on est en train de vivre avec Macron qui détruit le code du travail, qui détruit les droits sociaux, qui détruit les cotisations des droits sociaux, qui détruit l'hôpital public, qui détruit les écoles, qui détruit les droits au chômage, qui réduit les APL, qui augmente tout le bordel autour du RSA, on est toujours dans la stigmatisation des pauvres. Ils sont vraiment méchants, putain, ces pauvres, quoi. La dernière alternative consiste à verser les aides sans condition de ressources. L'idée du revenu universel abandonnée par Benoît Hamon. Quoi qu'il en soit, on voit que le problème de la fraude sociale reste mineur et ne pèse pas grand-chose face à, par exemple, la fraude aux cotisations sociales non versées par les employeurs. Travail illégal, mal déclaré, qui représente, selon le rapport de la Cour des comptes, en 2014, 20 milliards d'euros par an. Voilà. Alors pendant que nous, si on prend l'ensemble des fraudes supposées, parce qu'encore, c'est parce qu'on définit les fraudes de telle ou telle façon, hein, que ça coûte tant de milliards. Hein. Donc nous, on était à combien? On était à 9 milliards. Non, on était à 4 milliards si on comptait tout. Et la Cour des comptes, elle parlait que de 3 milliards. Pendant ce temps-là, vous avez des putains de patrons, là, qui, eux, se permettent quand même de frauder 20 milliards d'euros par an. Hein. Voilà. Pas de souci. Hein. Et là, on parle... Si, c'est une fraude fiscale. Non, c'est une fraude... c'est une fraude fiscale, en fait. C'est pile le montant de l'ex-ISF. Et oui, c'est toujours ça, l'ISF aussi. Voilà, tous les cadeaux qu'on aime bien faire à nos patrons. À nos patrons privilégiés. Alors on peut dire, privilégiés, fraudeurs, fainéants, assistés. Ça. Et c'est toujours les grandes entreprises. Hein. N'oubliez pas, CICE. Rappelez-vous du CICE. Hein. Une gabegie. Hein, une dépense inutile. Ça coûte plus cher de faire un CICE que de payer directement des gens. Mais c'est pas grave. Surtout qu'en plus on leur donne du pognon pour qu'ils aillent le foutre je sais pas où, défiscaliser de partout, optimiser de partout. 23 centimes, ils nous piquent un malabar par mois. T'as vu, je te pique un malabar par mois, Géo. Non mais... Géo, à lui tout seul, il règle le problème. Regarde, il me donne... Attends, t'es arrivé sur live, tu m'as donné combien là? Tu m'as donné 50 bits. Bon, je me suis fait voler par... sur ces 50 bits, je me suis fait voler quasiment la moitié par... non, mais plus que la moitié. Je me suis fait voler la moitié par Jeff Bezos. Hein. Et puis après, en plus, je vais payer l'URSSAF. Et donc, je vais me faire encore piquer la moitié de la moitié. Mais bon, voilà. Il me restera sur les 50 bits que tu m'as offert, il va me rester 15 bits pour moi tout seul. Incroyable, avec ces 15 bits, je vais aller m'acheter un demi-malabar. Incroyable. Les chiffres de la fraude fiscale. On entend par fraude fiscale les pratiques illégales qui permettent d'éviter de payer des impôts ou de taxes.
Elle représente entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Alors depuis le temps, on a augmenté un peu la barre, hein. On s'est rendu compte que c'était peut-être un peu plus en fait. Ça peut monter jusqu'à 120 milliards si je me souviens bien, les derniers chiffres qu'on avait dit, c'était entre 80 et 120 milliards. Mise en perspective, cela équivaut au budget de l'éducation, de l'armée, où recouvre la totalité du déficit budgétaire. En clair, si cette fraude était réduite de moitié, les politiques d'austérité n'auraient plus lieu d'être. Oh mais même, en fait, vous mettez des politiques d'austérité, tout ce que ça fait, ça rend le pays plus pauvre, les pauvres plus pauvres. Ça détruit un pays, les politiques d'austérité. De toute façon, ça fait déjà des années qu'on savait qu'on allait se taper une austérité sur la gueule, puisqu'on avait vu ça en Grèce. Pourquoi ils ne l'appliqueraient pas en France? C'est ce qu'ils font, hein. À travers les taxes et impôts divers, TVA, IR, impôts local. IR, je sais pas ce que c'est. Enfin si, je sais ce que c'est hier, mais là c'est IR, pas hier. IR, impôt sur le revenu, tout simplement. Ok. Chaque Français paye 137 € par mois à l'État pour compenser le coût de cette fraude. Voilà. Vous payez 137 € là, les travailleurs, parce que vous, je sais que vous êtes des travailleurs. Moi, je suis un branleur. Vous payez 137 € par mois à l'État pour compenser les petits salopios là qui font de la défiscalisation à tour de bras. Or, il est tout à fait possible de lutter contre cette criminalité. Ah, on utilise les termes qui fâchent. Voilà, ce sont des criminels. En 2015, 20 milliards d'euros ont ainsi été récupérés par le ministère des Finances. Et 60 à 80 milliards lui ont filé entre les doigts. Si le recouvrement est en hausse, c'est essentiellement dû au fait que la fraude elle-même augmente en raison de l'explosion des inégalités qui concentrent de plus en plus de richesses. Les révélations des lanceurs d'alerte et l'échange d'informations entre pays exposent également davantage les fraudeurs. Voilà. Ah, les vilains lanceurs d'alerte, d'ailleurs, n'oubliez pas, hein, tout ce qui est lanceur d'alerte, on fait des lois contre eux. Les dernières lois du genre, c'était si vous êtes un lanceur d'alerte, l'État vous protège, mais vous devez d'abord en parler à votre patron. Voilà. Hein, n'oubliez pas de prévenir votre patron que vous travaillez sur le fait que votre patron il baise tout le monde. Qui se comporte mal. Donc, comme si moi j'allais parler à mon patron alors que c'est clairement des traîtres. Car cette fraude se manifeste à travers deux principaux aspects. La détente illégale ou non déclarée des comptes privés dans les paradis fiscaux et les fraudes des entreprises qui réalisent des montages financiers pour échapper à l'impôt. Voilà, oui mais ça c'est légal monsieur, les fraudes des entreprises, d'accord? Bien sûr, tout ceci ne forme que la partie visible de l'iceberg. Les milliards d'exilés fiscaux vivant à l'étranger et les multinationales qui bénéficient de montages leur permettant de rapatrier leurs profits dans des paradis fiscaux comme Apple en Irlande ne sont pas inclus dans les chiffres de la fraude fiscale, puisqu'il s'agit de comportements autorisés. N'oubliez pas, voilà, c'est ça. Donc il y a une partie qui est de la fraude et on la comptabilise à hauteur de 80 à 120 milliards, mais il y a aussi des comportements autorisés, donc il faut additionner à ça. Bravo, bravo. C'est génial, puisqu'il s'agit de comportements autorisés par la loi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, alors, j'ajouterais à ça, parce que c'est bien gentil tout ça. Mais même les entreprises qui payent leurs impôts en France, admettons qu'elles soient vertueuses, incroyable, qu'elles fassent pas de fraude. Oubliez pas qu'elles négocient le taux d'imposition qu'elles ont. C'est-à-dire qu'elles ont le droit de négocier directement avec l'État et dire bon, alors, on est une grosse entreprise et vous savez, nous, franchement, on fait plein de travail dans la France et on fait plein d'employés. Puis vous aimez bien quand les gens ils travaillent. Et nous, on fait travailler plein de gens.
Du coup, vous pourriez baisser un petit peu les impôts. Est-ce que vous pourriez nous faire un CICE? Est-ce que vous auriez pas des aides pour nous, entreprises? J'ai envie de... comment dire, faire de la recherche et développement. Bon, d'accord, j'ai un bureau avec une personne en recherche et développement, mais vous inquiétez pas, on a besoin d'un peu d'argent, on va s'en occuper. N'oubliez pas qu'en plus, ces bâtards détournent de l'argent avec, bien sûr, l'accord de l'État. Voilà, l'État, il est là, elle dit « Ouais, bah, bien, pas de souci, vas-y, je te fais un CICE, de toute façon. Voilà, tu me promets des emplois. Oui, bon, de toute façon, on n'a pas besoin de l'écrire sur un contrat, on se fait confiance, on est poteau, tu vois, un peu. Pas de souci, poteau, tranquille. Allez. Hein? Alors, par contre, les pauvres, vous allez signer toutes les semaines des trucs pour dire que vous allez chercher un travail, hein. Ah oui, hein, on donne pas un RSA comme ça parce que hein, il faut que vous signiez et que vous soyez là toutes les semaines. Hein, c'est limite, il faut pointer à la police. Hein, on en est presque à là. Hein. On est presque des repris de justice maintenant. C'est incroyable. Mais par contre, entre poteaux, milliardaires et tout, pas de soucis, vas-y. Voilà, je te fais confiance. Tu m'as jamais trahi. Pas du tout. Donc au final, on perd le double, voire le triple. Et probablement, ouais, qui bénéficie des 20 milliards d'euros du CICE. Voilà, 20 milliards de CICE en 2019, il se disait ça, Le Monde. Voilà, on pourra regarder ça, comme ça on aura un peu plus de détails si ça vous intéresse. Même si ça... Ouais, ça rentre dans le... Ça rentre dans la fraude sociale, fiscale, sauf que c'est pas vraiment de la fraude, c'est de la complaisance de l'État envers les entreprises. On va avancer parce que sinon on n'a pas fini comme d'habitude. La première proposition consiste à baisser les impôts pour inclure les exilés à revenir. Et les personnes en situation d'illégalité de cesser leur pratique. Problème, de nombreuses études internationales ont démontré qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le taux d'imposition et la fraude fiscale. Dans son rapport, l'OCDE conclut que c'est la perception des institutions gouvernementales qui explique le niveau de fraude. En clair, peu importe le taux d'imposition, seule la peur du gendarme affecte le taux de criminalité financière. La seconde option consiste à augmenter les moyens de contrôle et de répression. Les révélations des lanceurs d'alerte, en particulier les Panama Papers, les LuxLeaks et les SwissLeaks, ont démontré que les fraudeurs bénéficient de la complicité des banques et de l'aide d'avocats spécialisés dans l'évasion fiscale. Pour traiter ces dossiers complexes, les inspecteurs doivent mobiliser des ressources importantes. Or, depuis 2007, la baisse des effectifs a été constante. Pourtant, chaque fonctionnaire affecté à cette lutte rapporte en moyenne 1,2 million d'euros net par an à l'État. Et ce n'est pas le travail qui manque. Faute de moyens, seuls 10% des fraudes font l'objet de poursuites judiciaires. Combien il disait avant pour les pauvres, là, combien ça coûtait ce bordel? On avait augmenté de 15%, on avait dit. Le nombre de contrôleurs pour les pauvres, hein, voilà, concrètement. Donc, vous voyez, hein, on augmente les contrôles des pauvres. Là, il n'y a pas de souci. Ils disent que ça récupère 100 000 euros. Un contrôleur pour pauvres. Et là, on vient de dire que ça rapportait 1,2 million d'euros net. Bon, il y a un certain... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un certain rapport quand même. Hein, entre 100 000 et 1,2 million. Enfin, moi personnellement, hein, juste si je fais un peu d'économie, je fais des petits tableaux, des tableurs et tout ça. Je vois que mettre des contrôleurs pour les pauvres, ça me rapporte 100 000 balles. Mettre des contrôleurs sur les riches, ça me rapporte 1,2 million. Je sais pas pour vous, mais moi, la balance, elle penche quand même beaucoup d'un côté. Hein. Je veux pas dire. Donc, il y a peut-être un peu d'idéologie derrière tout ça, quand même. Hein. Mais enfin, bon. C'est pas de la fraude, le CICE, c'est du détournement d'argent public légalisé. Ouais, voilà, c'est ça le terme, exactement. Du détournement d'argent public avec complicité de l'État. Tout à fait.
Alors, on en était où? On avait vu les rapports. La seconde option, augmenter, c'était ça. Hein, pour faire des poursuites judiciaires. Il y a du boulot. Imaginez, vous découvrez la cave d'Ali Baba. Les 40 voleurs la prennent et commencent à s'organiser pour vider la cave. Tiens, ça me rappelle un certain Benalla. Oh non, peut-être rien à voir. Bah, c'est pas une histoire de vol d'ailleurs, Benalla. Hein, mais des trucs qui disparaissent dans la cave, quand même. Pas forcément dans la cave d'ailleurs, hein, dans un appartement par exemple. Tout est une question de temps. Vous avez 5 fonctionnaires avec vous pour faire des allers-retours et récupérer le trésor avant qu'il ne soit déplacé ailleurs. Vous démarrez l'ouvrage mais décidez en même temps de virer un des fonctionnaires. C'est exactement ce qui se passe en France. Nous avons connaissance de milliers de comptes illégaux et de fraudes avérées et nous réduisons le nombre d'employés destinés à instruire les dossiers. Baissé de 8,5%. Alors que la lutte contre la fraude sociale augmente son personnel de 15%. Cherchez l'erreur. Dans un article particulièrement détaillé, Eva Joly explique que seule une affaire sur 16 fait l'objet d'amendes de poursuites judiciaires. Le reste des fraudes ne génère que de redressement. Ah oui! Notez un point important. Il arrive très souvent que les entreprises qui sont condamnées payent moins cher en... Comment on appelle ça? Mince, j'ai pas le terme. C'est terrible. Vous savez, vous êtes condamné, vous payez des dommages et intérêts. Voilà, c'est ça. Vous payez moins de dommages et intérêts que ce que vous avez récupéré en fraude. Ça arrive souvent. C'est terrible. En amende. Alors après, je sais pas, peut-être que je dis des bêtises et que en plus de l'amende et dommages et intérêts, là, peut-être qu'en plus de ça, ils doivent rembourser le montant. Je vous avoue que je sais pas, mais je vois souvent des trucs comme ça et on parle souvent que de cette amende et elle est toujours par rapport à la fraude, elle est toujours moins élevée, quoi. Ce qui laisse le vol rentable, donc. Mais je crois bien, ouais. C'est ça, c'est un des problèmes aussi pour moi. Non, je crois pas. Dans un article, la commission de l'inspection des finances, le CIF, est le seul organisme pouvant autoriser les instructions pénales et ne doit rendre aucun compte. C'est ce que les spécialistes appellent le verrou de Bercy. D'ailleurs, je crois que c'était Mélenchon qui en parlait, qui voulait faire sauter le verrou de Bercy. Un système opaque qui retarde le déclenchement d'enquêtes judiciaires et invalide encore aujourd'hui plus d'1 dossier sur 10. Sans la moindre explication. Nous avons donc d'un côté une volonté gouvernementale de freiner la lutte contre la fraude et de l'autre des politiques d'austérité qui conduisent à la réduction du nombre de fonctionnaires capables de générer des millions d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Depuis 2008, 11 000 postes ont été supprimés en France et 56 000 en Europe. Alors que la fraude représente entre 100 000... 1000 et 2000 milliards par an au sein de l'UE. Entre 1000 et 2000 milliards par an. Alors c'est pas si énorme que ça du point de vue de l'Europe. Mais c'est quand même pas mal. De toute façon, ouais. Je sais pas si vous avez vu ce que... Lisandre de Calivision avait montré. Il avait trouvé un truc très intéressant avec un rapport pour essayer de visualiser ce que c'était. Il y avait la visualisation en temps de ce que représentait 1 million, 1 milliard, etc. Et il avait une représentation en pixels aussi. Un pixel valait par exemple 100 millions. Si on mettait un gros pixel, ça faisait tant de millions, voire 1 milliard. Et puis ensuite, il faisait
la différence entre tout ça avec la richesse de Jeff Bezos. Et Jeff Bezos, c'est une page infinie qui se tourne et qui se tourne et qui se tourne. Et c'est juste incroyable. Ouais, en seconde, le rapport en seconde. Voilà, c'était ce truc-là que j'avais vu. Voilà. Vous avez... Alors, il faut que je le mette en blanc. Désolé pour les yeux. Vous avez un petit pixel là, vous ne le voyez pas. Il est juste là. Il y a un pixel. C'est vraiment un pixel. Il représentait 1 pixel par 1000 $. Le revenu moyen d'un Américain, c'était 68 000 $ par an, je pense. Ça correspondait à ce petit carré-là. 1 million de dollars, ça valait ça. Et 1 milliard, ça valait ça. Alors normalement, je peux scroller comme ça. Voilà, vous voyez que c'est déjà la différence. Le truc est énorme. Ce truc-là, c'est un tout petit carré pour 1 million. Mais déjà, 1 milliard, c'est beaucoup de fois ce carré quand même. Et après, la fortune de Jeff Bezos, c'est tellement long. Voilà, qu'ils mettent une échelle avec 80 millions. Ça vaut 80 millions déjà. Et du coup, plein de fois 80 millions, ça donne un truc gigantesque. Alors, je vais pas tout vous faire le truc. Et puis, il y a des messages. En fait, si vous faites juste le scrolling avec le clavier, vous avez des petits messages en anglais qui viennent rajouter quelques petites infos par-dessus. Et le truc est genre énorme, quoi. Si vous voyez en bas à l'échelle, le scrolling, voilà, ça c'est encore Jeff Bezos. Et à un moment, ça s'arrête. Donc lui, il a 185 milliards. À un moment, ça s'arrête. Voilà, je vous fais pas tout le truc parce que c'est long. C'est très très long. Mais vous voyez que si vous regardez en bas, sur la zone de scrolling, on a quand même avancé de beaucoup. Et il reste tout ça. Voilà, de tout à gauche. De tout à gauche là jusqu'à là-bas. Pour représenter les 400 plus riches américains. C'est l'équivalent de 3000 milliards. Et là, vous avez un truc énormissime. Donc pareil, il y a tout un diagramme avec du texte. Après, c'est tellement long à parcourir que bon, vous arrêtez au bout d'un moment, quoi. Si vous le faites juste au clavier, c'est un enfer, quoi. Voilà. Et il y a tout ça d'espace pour ces 3000 millions. Peut-on en finir avec la fraude? En 2013, suite à l'affaire Cahuzac, qui n'a jamais eu de compte en Suisse, rappelez-vous, la lutte contre la fraude fiscale et sociale prend un nouveau départ. Les titres de la presse s'extasient lorsqu'ils ne déploient pas la hausse des résultats, qui rapportent de plus en plus d'argent au compte public. J'ai dit de la merde. Les titres de presse s'extasient lorsqu'ils ne déplorent pas la hausse des résultats. Qui rapportent de plus en plus d'argent au compte public. Pardon. La lutte contre les paradis fiscaux et les nouveaux accords sur l'échange d'informations entre les banques devraient générer des milliards de gigaoctets de données à traiter. Pourtant, le gouvernement socialiste ne semble pas pressé d'en finir avec la fraude. Il a continué à réduire les effectifs, enterrer la loi qui devait permettre le reporting des comptes d'entreprises situés dans les paradis fiscaux et renoncer à soutenir l'action de la Commission européenne visant à recouvrer les 13 milliards d'euros de la fraude fiscale qu'Apple a été condamné à verser. D'ailleurs, l'affaire Apple, je crois que ça s'est terminé en queue de poisson. En clair, le gouvernement refuse de récupérer sa part des 13 milliards qui revient au peuple français et soutient la procédure d'appel du gouvernement irlandais qui prend la défense d'Apple. On croit marcher sur la tête. Un pays a mis les moyens pour en finir avec la fraude et est parvenu à mettre en prison plus de la moitié des fraudeurs, membres du gouvernement et patrons des banques compris, l'Islande. Cela a nécessité de faire appel à des experts étrangers et à doubler les effectifs nationaux, mais a produit ses effets et démontre bien que tout est question de volonté et des moyens. Deux choses à la portée de n'importe quel gouvernement désireux de servir l'intérêt général. Après, c'est vrai que l'Irlande et l'Islande, c'est pas tout à fait la même chose. L'Islande, ils s'en prennent aux banques et tout ça, et alors que l'Irlande, ils font venir des exilés fiscaux dans leur pays. Voilà. La conclusion de l'article, parce qu'il est temps de conclure. Chaque mois, chaque Français verse entre 6 à 9 euros à l'État
sous forme de taxes et d'impôts pour compenser la perte de revenus liée à la fraude sociale. Oui, mais de toute façon, le problème, c'est que les Français, c'est même pas la fraude qui leur pose problème, c'est d'aider les plus pauvres. Ça va. Ah oui, non. Donc, eux, ils se disent, oui, non, mais si c'est neuf, c'est que la fraude. Et nous, on veut pas payer les plus pauvres, il faut qu'ils aillent travailler les plus pauvres. Ça doit coûter beaucoup plus. Oui, concluons, c'est trop long. C'est trop long! Et bonsoir, l'ex-Calvin. Mais oui, c'est long. Mais ouais, mais je digresse. Grèce. Mais tu sais quoi? J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Voilà, ok? Bon. Chaque mois, chaque Français verse entre 137 et 182 € à l'État pour compenser la fraude fiscale. Rappelez-vous, le rapport 6 à 9 contre 135, de 137 à 182. On va prendre les chiffres les plus durs, c'est 20 fois. C'est 20 fois, c'est 20 fois. La différence, elle est de 20 fois. Ah, enfin un vrai même. Ah, mais c'est la meilleure, la mamie anarchiste. Moi, j'aime bien celui-là. Hein. Il faut arrêter de dire de la merde. Ça, c'est parfait pour la politique. Depuis 2008, les moyens alloués à la lutte contre la fraude fiscale diminuent, tandis que ceux alloués à la lutte contre l'assistanat augmentent, défiant ainsi toute logique économique. Des lois simples permettraient de rendre illégales des pratiques comme l'exil fiscal, par exemple l'impôt universel, qui est en travail pour le coup, systématiquement pratiqué par les États-Unis, permet de taxer les exilés fiscaux comme s'ils étaient restés chez eux, et le recours aux paradis fiscaux, loi Sapin 2 enterré par le Parti Socialiste. Merci le PS. Le PS c'est de droite. Les Français qui se sont fait voler jusqu'à 80 milliards par an, un quart du budget de l'État quand même, et doivent compenser cette perte à travers leurs propres impôts, s'apprêtent à voter à 70% pour des candidats qui n'ont pas pris d'engagement, qui n'ont pris aucun engagement contre la fraude fiscale, mais des positions très claires contre l'assistanat. Une justice à deux vitesses pour lutter contre la fraude à deux échelles. Tout un symbole. Ah. Il y a une version longue sur Politico Boy, qui s'appuie en particulier sur le chiffre de la Cour des comptes de 2014 et deux articles du Monde Diplo sur la fraude sociale et la fraude fiscale. Richesse montrée à l'échelle. Ouais. Ah, ils l'ont traduit en français. Il y a une version française du truc si vous voulez. Moi j'ai le Diplo. Le Diplo. Alors, c'est quoi l'article du Diplomatique 2013? La face cachée de la fraude sociale. Ah il est en libre accès. Je croyais qu'il était payant celui-là. Eva Joly. Ah, il y avait Eva Joly en 2016. Est-ce que celui-là est payant? Et non, celui-là n'est pas payant. Si jamais ça vous intéresse aussi, je vous mets le lien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu mettre des... Parce que là, j'envoie les trucs comme ça. Voilà, coût annuel, machin. Si vous voulez lire ce machin et faire défiler pour voir ce qui est dit, faut vous arrêter à un quart de ce truc-là, parce qu'après un quart, il n'y a plus rien, et après, c'est très très long. À moins qu'il y ait des private eggs, des Easter eggs. Je pense pas qu'il y ait d'Easter eggs.